Alors maintenant, pour le traçage du diagramme des moments fléchissants. Alors je vais commencer toujours le même travail. Je vais choisir une section entre A et C. Une section S. De centre G, qui se trouve à une distance X. X, c'est au hasard. X varie entre 0 et 100. Parce que nous sommes dans la zone AC. À gauche de S, qu'est-ce qu'on a laissé? On a laissé RA, la charge RA. Donc, le moment fléchissant consiste à faire quoi? À calculer les moments des forces qui sont à gauche par rapport au point G. Parce qu'il ne faut pas oublier le moment des forces qui sont à gauche de S par rapport à G. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça, c'est le point G. Regardez le point G, il y en a قصفي. Donc, à gauche, on dit RA. Par rapport à G, RA pousse dans ce sens-là. Donc, ça va me donner MF égale moins ta définition, moins RA fois AG, qui est X. Donc, je vais avoir cette équation. Je vais prendre X au minimum, c'est 0. Au maximum, c'est 100. Donc, en A, X égale à 0. Je t'attends 500 fois 0, ça fait 0. En C, maintenant, X égale à 100 mm. Donc, je t'attends MF égale à 500 fois 100, ça fait 50 000 newtons millimètres. Donc, égal à 50 newtons mètres. Alors maintenant, je vais passer à la zone CD, entre C et D. Je vais choisir une section au hasard, par exemple ici, S, centre MTH, G. Qu'est-ce que j'ai laissé à gauche? J'ai laissé la charge RA et une partie de la charge répartie. Une partie, je معناها au hasard distance هذه خديتها parce que j'ai نختار وين ما نحب انا. Donc c'est une distance, voilà, c'est une zone qui va dépendre de la distance X. Donc j'isole ce tronçon là, le voilà. Tronçon هذاك. Alors je عندي على يساري عندي ال RA وعندي partie مش chargée partie entre C et G. كي نحب نعوض البارتي هذيا ولا البورسيون هذيا نتاع الشارجي بارتي نحب نعوضها باغ اون سول فورس كيما عملنا من بكري بوتي كيو فوا لا ديستونس سي جي. وين باش نصورها الشارج هذيا؟ او ميليو دو سي جي اكزاكتومون. دونك فوالا. الوغ سي بوتي كيو فوا سي جي هي اكس موان ا سي. دونك باش تعطيني بوتي كيو فوا اكس موان ا سي. هذه الفورس. Donc, la force, c'est le moment par rapport à G. Donc, je vais multiplier par la distance entre la force et le point G. Autrement dit, c'est cette distance-là. Elle est النص نتاع CG. على خاطر الشارج تجي في الوسط بالضبط. Donc, النص نتاع CG, puisque CG هو X moins AC. Donc, النص نتاعو هو X moins AC sur 2. Alors, نعاود. Donc, باش نعمل le moment par rapport à G. Force RA par rapport à G باش تعطيني moins RA fois X. وهذه باش تعطيني بو. دونك جو في الي بتيت ا بتي. الاولانيه باش تعطيني موان نتاع الديفينيسيون موان ار ا فوا اكس. توا المومون نتاع الفورس هذه بارابور ا جي. دونك الشارج دس في السونس هذا بارابور ا جي سا فا دوني بلوس. دونك بلوس كيو فوا اكس موان ا سي اللي هي الفورس. كيو فوا اكس موان سي ملتيبليي بار لا ديستونس هذه اللي هي اكس موان ا سي sur 2. Donc, on نجمو ننظمو شويه الكتيبه. عندنا موان ار ا فوا اكس باش تعطينا ار ا فوا اكس موان مع بلوس باش تعطي موان q فوا اكس موان c fois x moins c, ça va donner x moins c au carré sur 2. Donc, je peux l'écrire sous cette forme-là. mf égale ra fois x moins q sur 2 fois x moins ac au carré. Pour le traçage de la courbe maintenant, si je reviens à la zone AC, en A, 0. En C, MF égale à 50. Donc, on a 0. On a C, 50. كيفاش باش نتعدى من 0 ل 50 هذايا؟ نغزر l'équation تاعي نشوف c'est une équation de premier degré. C'est de type AX plus 0. Donc, الكوربة نتاعها باش تجي une droite linéaire. Donc, الدروات نتاعنا هي هذايا. من 0 مشيت ل 50. نجي توا للبارتي هذه سي دي. Donc je vais faire le calcul. Pour x égale à 100,
عندي MF égale à 50. Pour X égale à 300 هون. عندي MF égale à 50. Faites le calcul, vous allez trouver dans les deux points on a 50. La question qui se pose, كيفاش باش نمشي من 50 هذه لل 50 هذه. Généralement les élèves disent on va tracer une ligne. Non, parce que l'équation ce n'est pas une équation d'une constante. كنثبتوا مليح في l'équation بتاعنا, c'est une équation de second degré. C'est de type ax carré plus bx plus c. Alors, les équations هذوما, le courbe بتاعهم c'est une parabole. Donc, il y a une parabole entre A et C. Alors, supposons que je vais tracer une parabole. عندي هذا repère f de x, x. Et je vais tracer une parabole comme ça. Alors, أنا عندي le point هذا اللي هو موجود. وعندي le point هذا اللي هو 50. إذا كان نزيد نلقى le point هذا. علاش le point هذا بالذات؟ على خاطره سي l'extrémum نتاع البارابول. Donc كان نلقى le point, اش معناه نلقى le point هذا؟ معناه il suffit de trouver x و f de x. Alors le point هذا هو extrémum, وفي المات نعرفوا لي l'extrémum عنده deux caractéristiques. الكاركتيرستيك الأولى c'est une caractéristique graphique. اش معناه؟ يعني graphiquement الكورب هذايا في البوان هذا عندها tangente horizontale. Alors, وعندك une caractéristique analytique. Le point هذا بالذات الديريفي نتاع l'équation f' de x égale à 0. Alors, je vais profiter أنا من هذا f' de x égale à 0 pour trouver x ou f de x. كيفاش نعمل؟ Je vais dériver l'équation هذه. Alors, c'est très simple. عندي RA fois x, dérivé نتاعها c'est RA. وعندي Q sur 2 x moins AC au carré. Alors, c'est une fonction au carré. Donc, dérivé نتاع une fonction f puissance n, c'est n f' fn moins 1. n نتاعنا هي 2. Donc, 2 باش تهبط لهنا. باش تعطي 2 Q sur 2. f هي x moins AC. f' نتاعها هي puisque x. Donc, dérivé نتاعها هي 1. والAC constante, dérivé نتاعها 0. Donc, باش تعطيني 1. f' هي 1. وتولي fn moins 1 معناها باش تولي عندنا puissance 1 غاديك. Donc, باش تعطينا هذه 2 باش تهبط لهنا. En résumé, باش تولي 2q sur 2. تتنحى 2 و 2. تقعد q. x moins ac puissance 1. Donc, dérivé نتاعنا هي ra. dérivé نتاع rax هي ra. dérivé نتاع q sur 2 x moins ac au carré هي q fois x moins ac. Donc, je vais chercher x. Donc, je vais faire passer le deuxième terme de ce côté. باش تعطيني ra égale à q fois x moins ac. ومن بعد انا نلوش في الاكس, دونك باش نعمل x égale ra sur q plus ac. ra اللي هي حسبناها بكري لقيناها 500, الq هي 5, 500 على 5 ça fait 100 plus ac اللي هي 100, donc تعطينا x égale 200 mm. Donc le point هذا ça y est, on l'a déterminé, طلع لهنا في 200. alors شنو اللي مازال ناقصني الاف نتاعو. كيفاش باش نلقاه الاف نتاعو؟ alors il suffit ناخذ الاكس هذايا 200 ملم هذايا ونحطها في الايكواسيون هذه. معناها باش نعمل MF de 200. نعمل 500 fois 200 moins 5 sur 2 fois 200 moins 100 au carré. Donc تعطينا الكالكول. Pour x égale à 200, عندنا MF égale à 75000 نيوتن مليمتر. Donc 75 نيوتن متر. Donc ça y est, le point هذا لقيناه. Donc la branche parabolique باش تعمل هكا. باش تمس هنا عندنا tangente horizontale هوني. Et c'est un maximum. Donc, le parabole نتاعنا باش تجي هكا. Voilà. Alors, pour la partie, pour la zone maintenant DB, كان ناخذ une section S qui se trouve هوني. Le centre نتاعها c'est toujours G. La distance هذيا X. À gauche شنو اللي عندي؟ عندي لا شارج RA وعندي هذا الكل. لا شارج ريبارتي كامله نجم نعوضها باغ اون سول فورس, نحطها في الوسط. وعرفنا من بكري كيفاش نحسبوها. غران كيو دونك شارج هكا باش تجي في الوسط
grand Q, اللي هي petit q fois la distance CD. Donc, j'ai isolé le tronçon اللي كنت تشوف فيه. Donc, على اليسار عندي RA وعندي الشارج كاملة هذه باش نعوضها par une seule force. هاك grand Q موجودة exactement في الوسط نتاع الزون CD. Alors, je vais appliquer اللي مستانسين بيه. هذا le point G اللي قاسينا فيه. À gauche de G, on dit RA, le moment de RA par rapport à G, donc c'est moins RA fois X qui rate. Le moment de la force par rapport à G. Donc, il y a le sens plus. La distance اللي باش نضربوا فيها ما تنساوش هي ديما entre la force و le point G. Donc, حاجتنا بالديستانس هذه. قداش الديستانس هذه؟ هي X moins البارتي هذه. AC plus CD sur 2. Donc, la distance est x moins AC plus CD sur 2. Ce qui va me donner MF égale moins RA fois X plus Q fois X moins AC plus CD sur 2. Donc, en faisant le calcul, en D, X égale 300, MF égale à 50. Donc, on a 50. Ou en B, R point, pour X égale à 400, on a MF égale à 0. نثبتوا في l'équation نتاعنا. C'est une équation de premier degré. Donc je dis une droite. Donc le courbe نتاعنا je dis une droite تمشي من 50 à plus 0 et voilà le diagramme. Donc من diagramme هذا on peut tirer MF max أقوى moment fléchissant هو 75 Newton mètre. J'aurai besoin de cette valeur pour calculer la contrainte normale maximale. Alors pour la question suivante, donc on va calculer la contrainte normale maximale sigma max. Donc je vous rappelle l'autre fois qu'on a vu les formules de la contrainte normale maximale. Donc la contrainte normale maximale, formule نتاعها اللي شفناها المره الاخرى sigma maxi égale à mf maxi sur IGZ sur V. IGZ نتاعنا puisqu'il s'agit d'une poutre cylindrique pleine قلناها من الاول في les données. Donc IGZ هي pi fois d puissance 4 sur 64 ou le V هي d sur 2. Donc je vais utiliser cette formule là pour calculer la contrainte normale maximale. Alors on a sigma max égale à MF maxi sur IGZ sur V. L'autre fois, on a dit, pour simplifier le calcul, le V, on l'a fait passer au numérateur. Donc, je dois aller à MF maxi fois V. Le V est D sur 2. IGZ est pi fois d puissance 4 sur 64. نلاحظوا اللي نجموا نعملوا simplification هوني بالدي والدي puissance 4 باش تقعد لنا d puissance 3 وعندنا 64 و2 باش تقعد لنا هوني 32. Ce qui va nous donner MF maxi sur pi fois d puissance 3 sur 32, donc je le fais passer en haut, fois 32. Donc application numérique, sigma maxi égale, MF maxi, لقيناها من بكري 75 Newton mètre. Alors attention, pour avoir sigma maxi en Newton par millimètre carré, يلزم MF maxi تكون en Newton millimètre. Donc 75 Newton mètre, je dois lire 75 fois 10 puissance 3 Newton millimètre fois 32 sur pi fois diamètre اللي donné 15 puissance 3. L'application numérique de l'équation هذه sigma maxi égale à 226,3 Newton par millimètre carré. La question suivante, c'est de vérifier la résistance de la poutre. Donc, la condition de résistance,
je te la condition de résistance, il faut que sigma maxi soit inférieur ou égal à RP. RP, c'est la résistance pratique. Alors, RP est RE sur S. RE, c'est la résistance élastique à l'extension. Donc, هذه في الدوني نتاعنا 900 newton par millimètre carré, ou S en a 3, coefficient de sécurité. Donc, je vais calculer RP. Alors, ce qui va me donner RP égale RE sur le coefficient de sécurité petit s. Donc, RE fait donner à 900, coefficient de sécurité 3, ce qui nous donne 300 newtons par millimètre carré. Je compare maintenant les deux valeurs, 300 newtons par millimètre carré et 226 newtons par millimètre carré. Je remarque que les 226 azr 300. Donc, je conclus que sigma max est strictement inférieur à RP. Alors, la poutre résiste à la flexion. Voilà. Alors, je vais voir la dernière question. Alors, la dernière question me demande si on change la section de la poutre par une autre cylindrique creuse. Donc, la poutre, je dois lui faire cylindrique, avec petit d égale à 0,75 fois grand D. C'est-à-dire, البوتر نتاعنا باش تولي الشكل نتاعها ولا السيكسيون نتاعها circulaire et creuse avec petit d, c'est le diamètre intérieur, et grand D, c'est le diamètre extérieur. Il y a une relation entre les deux diamètres, petit d égale à 0,75 fois grand D. La question, calculer l'épaisseur minimale. L'épaisseur minimale, la distance est E. Calculer l'épaisseur minimale, lui permettant de résister en toute sécurité. Alors, madame Fama permettant de résister en toute sécurité, il faut partir de la condition de résistance. Elle est sigma max inférieur ou égal à RP. On va développer comment on calcule l'épaisseur E. Donc, pour cela, alors je reprends. Sigma max doit être inférieur ou égal à RP. Maintenant, RP est RE, la résistance élastique, sur le coefficient de sécurité. Elle est 300 newtons par millimètre carré. Alors, la formule de sigma max, sigma max égale à MF max sur IGZ sur V. Donc, MF max sur IGZ. IGZ est un cylindre creux. Et pi fois grand D4 moins D4 sur 64. Donc, pi, facteur de grand D4 moins petit d puissance 4 sur 64 sur V. Le V, je le fais passer qui est le numérateur. Donc, le V est un cylindre creux, on va grand D sur 2. Donc, je vais aller à le four, tu vas aller grand D sur 2. Inférieur ou égal à RP. Alors, هوني simplification الوحيدة اللي نجمو نعملوها هي هذه وهذه. باش تقعد لوطا 32. ما نجمش نحي الجراند دي مع الجراند دي بويسونس 4 خاطر ثم موان. دونك باش نعملو هوني الفورمول نتاعنا باش تولي MF max fois D sur pi fois
grand D puissance 4 moins petit d puissance 4. Or, في الدوني عندنا petit d هي 0,75 grand D. Donc, باش نعوضها directement. باش تولي عندي 0,75 grand D, le tout puissance 4 sur 32. Donc 32 طلعتها لفوق. Alors هوني نلاحظوا اللي عندي puissance 4 لهنا. Donc puissance 4 باش تمشي لي دو تيرم هذا. باش تعطيني 0,75 puissance 4 fois d puissance 4. Donc شو اللي عندي الفورمول نتاعي؟ mf max fois d fois 32 sur pi fois grand D puissance 4 moins 0,75 puissance 4 fois grand D puissance 4. Voilà, on a D4, D4. Donc, on a D4 facteurs. D4 facteurs. Facteur de quoi? Facteur de 1 moins 0,75 puissance 4. Alors, on a D4 في 1 باش ترجع هك. كي نضربوا D4 في 0,75 puissance 4 باش نعاود نلقى هذه. Inférieur ou égal à RP. اش ربحت كي عملت هكا؟ توا جو بو سامبليفي D و D puissance 4. باش يولي عندي MF max fois 32 sur pi fois D puissance 3 fois الترم هذايا نحسبوه يعطينا 0,68 à peu près. Inférieur ou égal à RP. فاش نلوجو احنا؟ نلوجو في هذا. Alors, produit des moyens, produit des extrêmes, معناها هذا باش يمشي لهنا والار بي باش تجي في بلاصتو. Ce qui va me donner MF max fois 32 sur pi fois RP fois 0,68 inférieur ou égal à D puissance 3. On a D puissance 3 باش نلقاو D نعملو الغاسين كوبيك. Donc ce qui va me donner D supérieur ou égal racine cubique de cette équation. MF max حسبناها من بكري لقيناها 75 نيوتن متر. Donc 75 fois 10 puissance 3 newton millimètre fois 32 sur pi fois RP اللي لقيناها 300 نيوتن par millimètre carré fois 0,68. On fait le calcul. نلقاو D supérieur ou égal à 15,5 à peu près millimètres. Alors là, on va choisir D. Grand D, par exemple, égal à 16 millimètres. Voilà. On a défini grand D. Qu'est-ce qu'il reste à faire? ما تنساوش اللي احنا خرجنا نلوجوا في l'épaisseur هذه. Donc تاو لقينا الجراند دي. Puisque نعرفوا لي petit d égale à 0,75 grand D, donc نجمو نحسبوا إذا كان grand D sautage. Donc petit d باش يكون 0,75 fois 16 باش تعطينا petit d égale à 12 mm. Alors, on a déterminé grand D, on a déterminé petit d, E, l'épaisseur D, égale à grand D moins petit d sur 2. Alors, on a épaisseur من épaisseur من. Donc, E, distance هذه, et grand D moins petit d sur 2. Alors, on a deux épaisseurs. Donc, E égale grand D moins petit d sur 2, معناها 16 moins 12 sur 2, d'où l'épaisseur égale à 2 mm. Alors c'est quelque chose de très significatif في الميكانيك هذه. علاش؟ خاطر البوتخ نتاعنا من بكري اللي كانت الديامتر نتاعها 15 ملم وكانت بلين. Donc il faut imaginer un morceau d'acier
عنده une longueur à peu près 500 mm, donc 9 mètres à peu près, avec un diamètre 15 mm où il est plein. On peut le changer par un autre morceau d'acier qui est creux à l'intérieur, fer, où l'épaisseur est 2 mm. Et ça donne la même résistance. تعطينا نفس résistance. Voilà donc pour la flexion avec une charge répartie. On a traité un exemple. Je vous promets que je vais traiter d'autres exemples avec d'autres cas. نشوفوا كل مرة charge répartie كيفاش تجي. خاطر عندنا plusieurs cas. نجم نحطوا charge répartie من الأول نتاع البوتر. نجم نحطوا charge répartie à la fin de la poutre. نجم نشوفوا زاد charge répartie à la longueur نتاع البوتر الكل. Donc je vais traiter quelques cas sous forme d'exercice. Et je vous rappelle que vous trouverez les cours sous forme de PDF. Vous pouvez prendre les PDF ou les applications pour se familiariser avec les calculs de charge répartie. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la prochaine fois.